Alors, on est dans un autre épisode des échanges entrepreneurs. Je m'appelle Christelle Serré, je suis coach marketing. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anne-Marie Lefebvre, qui est présidente de l'application web Rencontres sportives. On va parler d'entrepreneuriat, puis un peu, évidemment, du monde de la réalité des célibataires d'aujourd'hui. Bonjour Anne-Marie, Bonjour, contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. ça fait plaisir. Alors, j'aime ça un peu j'aimerais ça que tu nous expliques un petit peu ton parcours au travers de Rencontres sportives qui est quand même existante depuis beaucoup d'années. Ça fait combien de temps Mhm. que ça existe? On est dans la 22e année. OK, quand même. Oui, c'est ça. On peut considérer qu'on est pionnier, que Rencontre sportive est un projet pionnier au Québec. Premièrement, c'est le deuxième site de rencontre québécois est apparu. Puis aujourd'hui, ben, on est le dernier québécois puisque ben, récemment, le premier qui était Réseau Contact a fermé. Donc, on est, disons, le doyen des sites de rencontre québécois. Mhm. Sinon, c'est le premier site qui s'est à travers le monde qui s'adressait à la clientèle sportive, parce que le nom le dit, rencontre sportive, c'est une clientèle d'adeptes d'activités sportives et de plein air. D'où est venue l'idée de créer un site de rencontre? Parce qu'au début, c'était vraiment moins application web, c'était beaucoup plus site. Ça t'est venu de où cette idée-là? C'est un parcours, en fait. C'est un concours de circonstances parce qu'à l'origine, bon, moi, j'ai une formation en communication, en marketing. J'ai démarré mon entreprise en 94. J'ai fait beaucoup de gestion d'événements, de rédaction, de commandites, d'un paquet d'affaires, en fait. Puis à un moment donné, j'ai participé à une activité personnelle, là, un défi personnel qui s'appelle le Rallye des Gazelles. Et quand j'ai fait quand j'ai vécu cette expérience-là, qui était quand même extraordinaire, c'était un rallye en 4x4 dans le désert du Sahara pour femmes seulement. C'était tout un parcours, pas seulement d'être là-bas, mais pour s'y rendre aussi, tout le travail qu'il fallait faire en amont pour trouver des commanditaires. Et ça m'a amené aussi à réaliser à quel point j'avais envie de vivre d'aventures, d'une aventure à l'autre, puis de voyager, de découvrir le monde et tout. Puis à l'époque, j'avais fondé, donc après mon retour des Gazelles, j'avais fondé une association pour femmes qui s'appelait l'Équipe Les Fées. Et pendant 4 ans, cette association-là a amené des femmes d'un peu partout du Québec à vivre des expériences sportives, des défis aventuriers en solidarité dans différents pays. Alors, il y avait toutes sortes de défis sportifs, du vélo de montagne, de la course à pied, du rallye auto, je me suis occupée aussi du Trophée Rose des Sables dans ces premières années. Fait que moi, mon rôle, c'est d'amener des femmes sur des terrains, vivre une expérience ensemble, tu sais. Donc, on se préparait ensemble et tout. Et après quelques années de ce travail-là, euh, j'ai eu envie de me poser. Là, sur le plan, si on revient à mes aspirations personnelles, ben, j'avais envie de fonder une famille, puis de, tu sais, de stabiliser un petit peu mes activités professionnelles aussi. Donc, j'ai eu l'idée de fonder un site pour que ces femmes-là puissent se retrouver entre elles sans que j'aie besoin d'être l'instigatrice de leurs activités. Donc, OK. l'idée, c'est de créer une communauté en ligne où est-ce que les femmes allaient déterminer dans leur profil leurs intérêts sportifs, les voyages qu'elles ont envie de faire, les défis qu'elles ont déjà réalisés, qu'elles puissent faire des recherches aussi de profils pour trouver aussi donc des partenaires d'activité. Et quand j'ai soumis ce projet-là à ma gang, ben, les filles m'ont dit, ben, pourquoi tu ne fais pas ça mixte? Mhm. Alors, de l'équipe Les Filles, on est devenu un site hommes-femmes avec des affinités là, au niveau de l'activité sportive, du voyage aventure et tout. OK. De fil en aiguille, c'est vraiment devenu un produit pour permettre à des gens de chercher la personne spéciale dans leur vie. C'est devenu un site de rencontre, mais c'est devenu un site de rencontre parce que c'est ce que les gens souhaitaient avoir. À Prairie, moi, c'était vraiment une communauté. L'esprit de communauté est resté. Mhm. Il y a des événements qui sont proposés sur Rencontres sportives. Les gens peuvent publier des petites annonces, mais à la base, c'est aussi maintenant devenu un lieu pour trouver la personne spéciale avec qui on va partager nos passions, notre style de vie.
Parce que dans le fond, si on parle d'amour, ben un des éléments qui va accrocher souvent, c'est quand on a des affinités communes. Puis dans ce cas-là, ben l'affinité que tu présentes dans ton site, c'est le sport. Pas nécessairement les sportifs, là, ça peut être des gens qui aiment marcher tout simplement. C'est pas obligé d'être des athlètes non plus, mais que tu as un intérêt t'as un intérêt commun. Puis je pense que ça, c'est quelque chose que tu prônes beaucoup aussi dans tes communications sur rencontres sportives. Oui, ben c'est la clé d'une relation durable. Je pense qu'il faut avoir un style de vie qui est compatible. C'est certain que quand on est marié avec quelqu'un, puis ça fait 30 ans, peut-être que madame va vous faire partie d'une chorale, puis monsieur va triper sur le golf, puis ils vont chacun faire leurs activités dans ce contexte-là. Mais Mhm. quand on se rencontre plus tard dans notre vie, mettons que parce que sur rencontre sportive, on a évidemment des gens qui arrivent qui ont vécu une union précédente. Puis quand on arrive à un certain âge, puis qu'on veut rencontrer quelqu'un, on a déjà des expériences puis d'un style de vie qui est établi. Et Mhm. là, il faut trouver des lieux communs pour des zones où on se rejoint si on veut bâtir quelque chose ensemble. Puis surtout, si on n'est pas nécessairement prêt à faire, à vivre ensemble dans la même maison, bien, il faut à tout le moins que les temps libres qu'on a à partager ensemble, bien, que ce soit des choses qu'on a envie de faire tous les deux. Donc, Mhm. je pense que le sport, c'est aussi un aspect fédérateur. On pourrait avoir des sites de rencontres pour les amateurs de vin, pour les amateurs de philatélie. Tu sais, regarde, on pourrait en avoir en veux-tu en v'là, là, des thématiques. Mais le sport, c'est que qu'est-ce que ça amène? C'est aussi une façon tu sais, de voir la vie différemment. Les gens qui font de l'activité sportive, puis oui, tu as raison, c'est pas tous des athlètes, là. C'est des gens qui ont à cœur de prendre soin de leur santé, puis de bouger, puis d'être, tu sais, d'être actifs. Alors, ces gens-là vont souvent choisir des destinations de voyage en fonction de ça, vont manger, tu sais, vont avoir une alimentation en conséquence de ces aspects-là, vont introduire dans leur routine de vie, dans leur quotidien, des habitudes saines. Mhm. Donc, ces gens-là, ben, c'est un style de vie, mais ça rejoint nos valeurs aussi. Mhm. Et donc, puis les valeurs, ben, c'est évidemment fondamental qu'on ait des valeurs communes pour fonder quelque chose qui dure. Tout à fait. Puis dis-moi, si on vient un peu dans la création de cet univers-là, quand tu as commencé, est-ce que tu t'attendais à cette ampleur-là et que ça dure aussi longtemps ou pour toi, c'était comme un, ah, on va faire ça, puis on verra? À vrai dire, j'ai pas fait de plan d'affaires parce que moi, je suis une personne assez intuitive, puis je Mhm. suis une personne qu'on peut qualifier d'opportuniste, dans le sens non péjoratif de j'abuse des gens là, ou des situations, mais j'aime bien saisir des opportunités. Je crois beaucoup, je carbure beaucoup à la notion que sur notre passage, c'est-à-dire, on peut trouver toutes sortes de perches, puis tu sais, il y a des opportunités qui se présentent sur notre route, puis après, si on a envie de les saisir, ben ça peut guider notre route après ça. Ça fait que moi, mon parcours avec Rencontre sportive, comme j'ai expliqué tantôt, c'est un concours de circonstances qui m'a amené à créer ça, puis c'est parce que les filles m'ont dit fais ça mix, puis c'est parce que les gens voulaient que ça devienne vraiment une application dating, là, que des questions sont arrivées, puis on a raffiné le service pour permettre aux gens de spécifier des choses qui sont plus à connotation pour former un couple. Donc, tout ça, c'est vraiment, donc, non pas quelque chose qui a été vraiment écrit à l'avance puis que je savais exactement où je m'en allais, mais c'est au fil du temps, des opportunités, puis de la réalité de l'industrie, parce que la technologie, c'est un domaine qui évolue hyper vite. Et aujourd'hui, moi, quand j'ai lancé mon affaire, il n'y avait pas de téléphones cellulaires sur lesquels on n'avait pas des apps comme sur les téléphones. Donc, j'ai créé quelque chose qui était web. Aujourd'hui, on est dans un autre paysage, puis il faut s'adapter constamment. Alors, pour moi, c'est non, je ne savais pas il y a 22 ans que j'allais faire ce travail-là encore 22 ans plus tard. Et surtout, je ne savais pas du tout quelle ampleur ça prendrait parce que c'est vrai que je suis la première surprise de découvrir qu'on a des membres de partout au Québec sans avoir investi des milliers, voire des millions en publicité, là. Donc, c'est une belle surprise.
Mhm. Puis est-ce que, tu sais, le paysage a beaucoup changé? Ce qui est beau, c'est que toi, tu es encore là, tu es encore resté, tu as encore une communauté qui est très, très, très fidèle, Mhm. contrairement, tu sais, parce que, ben, Anne-Marie, on travaille ensemble, donc c'est sûr que, tu sais, je connais un peu certains avenues, puis on fait des comparaisons. Puis toi, ce qui est beau, c'est que tu as une communauté qui est tissée serrée. Fait que même s'il y a de la compétition, ben, tes gens reviennent vers toi. Puis Mhm. je pense que tu le dis souvent que ta communauté, elle est importante. Comment tu la perçois, cette communauté-là? Ben, c'est sûr que au fil des ans, j'ai vu des gens arriver, partir parce qu'ils rencontraient quelqu'un. Et puis après ça, ben, la réalité d'aujourd'hui, c'est que les couples durent plus nécessairement 50 ans, là, tu sais. Donc, au fil du temps, il y a des gens qui sont venus, puis il y en a beaucoup aussi qui sont devenus des amis. Moi, je me suis fait beaucoup d'amis à travers Rencontres sportives parce que j'ai longtemps organisé beaucoup d'activités, des activités sportives, des activités en plein air ou intérieures, aussi des soirées, des parties, là. Et donc, au fil du temps, au fil des années, moi, je me suis créé un réseau d'amis, puis c'est pareil pour ces gens-là. C'est pas tout le monde qui rencontre facilement en ligne. C'est pas tout le monde qui, tu sais, on a tout notre bagage et puis pour certaines personnes, il y a des contraintes, puis tu sais, je veux pas trop embarquer là-dedans parce que c'est de l'ordre des choses plus personnelles à chacun, mais il y a toutes sortes de réalités qui font que il y a des gens qui restent célibataires par choix ou parce que c'est comme ça. Et puis donc, sur Rencontre sportive, ben, il se trouve un réseau avec qui faire des activités. Puis ça devient une façon de briser l'isolement aussi, puis de bouger ensemble. Ça, c'est ce que je trouve très beau aussi de Rencontre sportive, c'est qu'au-delà de la notion dating, il y a vraiment un groupe là qui veut faire des choses avec rencontrer du monde, puis sortir, participer à des activités parce qu'on se fait des amis, puis par les amis, on rencontre d'autres mondes, puis en tout cas, il y a tout l'aspect social que je trouve vraiment chouette. Oui, parce que dans le fond, avant, toi, tu organisais beaucoup d'événements, puis maintenant, c'est la communauté qui les organise ces événements-là aussi. Oui, oui. J'en fais quelques-unes encore de temps en temps, là. J'en relance une pour le 3 février. Donc, ça, c'est des choses que j'aime faire encore, mais ce n'est plus ça la principale de mes fonctions, de mes responsabilités. Moi, ma job, c'est vraiment de maintenir, de continuer, c'est un développement perpétuel, de développer cette plateforme-là, la rendre toujours plus conviviale, puis m'assurer que la clientèle féminine en particulier s'y sente en sécurité. C'est très, très important pour moi. Donc, il y a une veille, il y a une vigilance qui est faite, une modération pour pas garder des profils, des comptes qui soient irrespectueux, si on veut. Donc, ma principale responsabilité tourne autour de ça et d'accompagner les membres dans leur expérience en ligne, puis les communications. Voilà. Puis on en parle des fois aussi souvent, le principe du profil, tu sais, comme un profil LinkedIn pour les entrepreneurs, comme un profil Facebook quand tu veux te vendre. Ton profil doit, sur des sites de rencontres, doit être en mesure de te vendre puis de te montrer à ton meilleur aussi. Fait que Ouais. là, t'as pas le choix de pousser pour que les gens le fassent un petit peu plus, là. Oui, ben oui, j'aime bien accompagner un peu les gens dans cette démarche-là parce que c'est pas facile quand, tu sais, les gens ont le sentiment d'être sur un catalogue puis ils voient un aspect, disons, euh, un peu négatif là, parfois là, de s'exposer comme ça là, et puis d'être visité comme si c'est ça, comme s'ils étaient sur un étalage là, dans un magasin. Mais en réalité, moi, ce que je dis aux gens quand ils ont cette perception-là, c'est que dans la vie, c'est pareil, dans la vraie vie. Quand on sort, mettons qu'on s'en va dans un 5 à 7 là, puis qu'on est au bar avec sa copine ou seul, ben les gars qui rentrent dans l'établissement, ils nous reluquent de la même manière qu'ils reluquent nos profils en ligne. Puis là, ben, c'est en ligne, c'est qu'on a une protection supplémentaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas Pierre Jean-Jacques qui va venir nous aborder, puis peut-être même être gossant, si vous me permettez l'expression. Là, tu sais, on a cette espèce
de petites frontières de plus pour pouvoir jauger. Est-ce que j'ai envie d'échanger avec cette personne-là? J'ai pas envie là, de recevoir un shooter. Là, moi, là, j'ai envie de choisir avec qui je vais aller prendre mon shooter aussi, tu sais. Mhm, Donc, mhm, je pense qu'à cet égard-là, il faut un peu mettre les choses en perspective. On est toujours en représentation quand on veut rencontrer, puis on est toujours exposé, tu sais. Alors là, à nous, dans l'univers en ligne, de faire nos filtres, tu sais, de choisir à qui on veut s'adresser, tu sais, puis mhm. d'établir ses limites, en fait. Puis au travers du temps, si on revient un peu à ton profil entrepreneurial, on s'entend, l'univers web, la technologie change beaucoup. Comment tu fais pour t'assurer de rester toujours à jour, puis de t'assurer que ta plateforme continue de grandir aussi? Ça Bien, doit... ça, c'est un défi parce que moi, je ne suis pas une informaticienne, je ne suis pas une programmeur. Donc, je dépends des ressources que je recrute. Et Mhm, puis, ben, des fois, ça a bien été, des fois, ça a moins bien été au fil des années. De manière générale, je pense que ça évolue bien. Mais c'est sûr que la technologie, ça reste comme une bébite étrange pour moi, là, tu sais. Puis, il faut que je sois bien entourée. C'est hyper important. Là, je suis bien entourée, mais il faut vraiment, c'est primordial, mais tu sais, dans le fond, c'est vrai dans n'importe quelle industrie. Oui, Tu oui. sais, ça revient toujours à ça. Les entrepreneurs disent toujours que ça prend une équipe. Il faut pouvoir déléguer, il faut savoir déléguer, puis il faut pouvoir compter sur les autres. Il faut aussi être un bon motivateur. Tu sais, faut faire confiance, mais il faut en même temps être très à l'affût de qu'est-ce qui se passe parce que si on laisse un peu aller trop les choses, on perd de vue euh, notre produit, ben on s'expose à des risques. Donc, je pense que c'est probablement la même réalité pour tout type d'entreprise. Moi, je n'ai pas une grosse équipe au sein de mon entreprise. Donc, l'aspect ressources humaines, je n'ai pas trop à mettre, à m'investir là-dedans, ce qui me laisse plus de disponibilité pour vraiment suivre le côté, euh, disons, technologique, développement du produit. Mm. Mais tu sais, c'est une réalité dans plein de domaines. Là, c'est sûr que toi, ça se passe en ligne, fait que tu n'as pas le choix d'être à l'affût. Mais même la coiffeuse, ça sera peut-être pas des aspects technologiques, mais ça va être des nouvelles colorations, ça va être des nouvelles techniques, des nouveaux styles. Fait que je pense que peu importe où tu te situes au niveau de l'entrepreneuriat, tu n'as pas le choix de rester à l'affût parce que si on s'assoit sur nos lauriers, ben, à un moment donné, ça nous rattrape. Fait que ça nous prend des Christelles, par exemple, des spécialistes en marketing web là, ou tu sais, en ligne là, qui peuvent nous aider, nous accompagner pour nous faire découvrir toutes les ressources qui existent parce que ça ne cesse jamais. Il y a Mhm, toujours des nouveaux outils qui apparaissent. Puis, ben, c'est ça. Oui, tu as raison. Faut être à l'affût. Puis, c'est de la recherche et développement aussi, tu mhm, sais. mhm. Et puis, c'est important. Et je rajoute quelque chose, ta communauté de rencontres sportives, je l'ai dit tantôt, c'est une communauté. Fait que les réseaux sociaux, comme je regarde ton Facebook il est très actif, les gens participent beaucoup. On est loin des applications qui sont générales, qui sont froides. On est vraiment dans un autre univers. Fait que même si notre produit est, mettons, merveilleux, tout ce qui vient autour est encore plus essentiel à la réussite de la business. Ben, je suis très impliquée personnellement. Alors, je pense que ça contribue. Puis je le suis depuis 2002, tu sais, parce que comme je le disais tout à l'heure, au début, j'organisais beaucoup d'activités. Ça fait qu'il y a plein de gens qui m'ont connue à travers des sorties. Et puis, il y en a qui reviennent. Bon, alors, tu sais, il y a comme une base, il y a comme une base de gens déjà, même si j'étais pas active sur les réseaux sociaux, qui me connaissent pour m'avoir rencontré à un moment donné ou un autre, parce que j'ai dû faire à peu près au moins 300, si c'est pas 500 événements là, depuis 20 ans, là, tu sais. Fait que j'en ai vu du monde. Mais, puis il y a le bouche à oreille aussi qui est important. Puis là, avec les réseaux sociaux, ça ajoute un élan, disons, un moyen de diffuser encore plus intéressant au-delà de la région où moi je me situe. Mhm, Fait que c'est super intéressant, puis c'est super important. Alors, j'apprécie de découvrir tout le temps toutes les opportunités que ça nous offre de travailler avec ça.
Ouais, puis ça crée vraiment ce sentiment-là, surtout parce que là, on s'entend, c'est des humains à humains. Fait que le côté humain, encore une fois, est encore plus important. Le fait que les gens s'inscrivent puis ils te voient parce que tu fais souvent des lives aussi, ils voient la personne derrière l'entité. Fait que c'est pas juste, je répète ça encore, c'est pas juste une application froide. Il y a quelque chose derrière. Puis je pense que la manière que tu travailles tes réseaux sociaux, principalement Facebook en ce moment, mais les autres sont en développement aussi, ben, ça crée quelque chose d'unique qui fait que les gens ont encore plus envie de rester. Puis je parlais de la notion de confiance aussi, en fait, de sentiment de sécurité pour les filles. Nous, on a un ratio égal, là, 50-50 hommes-femmes. Puis ça, c'est, semble-t-il, en tout cas, c'est ce qu'on entend souvent, que c'est très rare. En fait, ça se trouve pas ailleurs parce que sur des applications, souvent, euh, puis qui sont généralistes, puis qui sont des grosses, grosses boîtes, bien, ce qui se passe, c'est que souvent, il y a un décalage. Il y a beaucoup plus de gars que de filles, tu sais. Mais je pense que sur Rencontre sportive, du fait que ce soit géré par une fille, donc penser, développer de façon à mettre en scène des femmes qu'on respecte, il faut, tu sais, Mhm. qu'on veut qu'ils soient respectés dans cet environnement-là. Il y a toutes sortes de mesures qui ont été mises en place pour garder un certain décorum, tu sais, tout ça, puis la modération dont je parlais tout à l'heure, quand on ferme un compte, par exemple, parce que quelqu'un, je donne un exemple spécifique, là, quelqu'un a un mauvais comportement euh, ou un faux profil qui a été détecté, parce que malheureusement, ça existe, bien, tous les gens qui ont été contactés par ce profil-là sont avisés comme ça, de cette façon-là. On les encourage à être très vigilants s'ils décident de poursuivre la communication en dehors du site, en dehors de rencontres sportives. Donc, s'ils se sont échangés leur courriel ou tout ça, nous, on les avise tu sais, d'être vigilants parce que ce profil-là, nous, on a jugé qu'il y avait un comportement qui était inadéquat ou qui pouvait mettre à risque les gens tu sais, qui ont changé avec. Ce qui amène ton côté humain aussi, où tu fais attention à ta communauté. Fait que s'il y a des profils qui sont signalés, ben c'est vraiment toi en arrière qui va regarder puis qui a des avertissements aussi dans ton système pour s'assurer que tu aies une belle communauté propre, là, dans le fond. Mhm. Oui, le Qui plus fait possible. ce qui fait la différence aussi avec beaucoup. Puis je le sais aussi que des fois, tu donnes des cours à des gens aussi pour apprendre à bien se présenter, euh, Mhm. à réajuster leur profil, puis à démontrer. Fait que la notion, on n'est pas dans une simple application, on est vraiment dans quasiment du one-on-one de dating. Mhm. Quasiment. Ouais, ben, j'aime ce travail-là. C'est la dimension que j'aime parce que moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas programmeur, je ne suis pas une technicienne. Moi, ce que je suis, c'est une fille de relation. C'est toujours été au cœur de mes activités personnelles et professionnelles. J'aime réunir des gens, j'aime organiser des activités, j'aime faire des parties, tu sais, j'aime le côté, j'ai la fibre sociale là, bien, bien ancrée. Et puis, donc, ça s'étend jusqu'à le souhait que les gens se sentent bien dans l'expérience. Tu sais, c'est pas juste d'organiser un lieu où est-ce qu'il y a plein de monde, c'est de m'assurer aussi que les gens qui soient là vivent une belle expérience, que ce soit en présentiel ou à travers le net, là, tu sais, c'est ça. Puis, dis-moi, au travers des années, est-ce que tu t'es imaginé autre place, faire d'autres choses ou tu as toujours eu cette vision-là et ton bébé a toujours occupé à temps plein tes pensées? On pense tout le temps à plein d'affaires, là, mais Oui, c'est vrai. Ben, quand on est entrepreneur aussi, on aime entreprendre des projets. Fait que Mhm. moi, le projet que j'ai en parallèle, c'est de l'immobilier. Ça fait quinzaine d'années là, que je fais ça. Puis rénover des maisons, tu sais, acheter des maisons, les transformer. Alors, donc ça, c'est un truc que j'aime beaucoup faire, plus que de louer des maisons. Ce que j'aime faire, moi, c'est de transformer des univers. Fait que ça s'applique autant pour le produit en ligne que le produit physique là, d'un espace. Tu sais, ça, j'aime beaucoup ça.
Et puis, sinon, qu'est-ce que j'aimerais faire? Ben, c'est ça. Moi, comme j'aime recevoir, ben, je me suis déjà dit, un jour, j'aurai peut-être mon établissement, tu sais, un endroit où je peux accueillir des gens. Mais bon, pour l'instant, c'est pas, je suis pas encore arrivée là, mais c'est peut-être mon plan de retraite Ah, éventuel. c'est bon, mais c'est pas tout de suite la retraite. Fait que c'est toujours, c'est ça, l'entrepreneur. Moi, je dis souvent que les entrepreneurs, on est une gang de TDA parce qu'on a toutes, ben moi, je suis TDA, mais on a tout OK. plein de projets en tête, envie de faire quelque chose de plus. Puis je pense que c'est ça qui garde en vie aussi, là. Ça te Oui, permet d'innover. oui, oui, Ouais. exact. Puis si on revient un petit peu au monde du dating actuel, le paysage a beaucoup changé depuis 2002, l'ouverture à aujourd'hui. Qu'est-ce que tu remarques au travers de tout ça? Bien, je remarque que les gens maintenant connaissent, à part des gens qui viennent de se séparer, là, mettons quelqu'un qui a 60 ans, soit qui est veuf ou qui vient de se séparer, euh, la plupart des gens ont appris à utiliser ce genre de service-là. Donc, il y a, disons, une intelligence qui s'est installée là, dans la façon de procéder. Mais ça reste qu'il faut toujours faire des rappels quand même. Moi, je parle beaucoup de bienveillance, là, de l'importance de la bienveillance, d'être empathique, parce que, tu sais, il y a un phénomène aussi qui est apparu avec les applications du type Tinder. C'est qu'on peut facilement liker bien des profils, puis démarrer, lancer plein de perches, là, démarrer plein de communications avec bien du monde en même temps. Puis ce que ça amène, ce comportement-là, c'est que ça fait vivre des déceptions à répétition aux gens. Parce que ce que je trouve déplorable, c'est quand on commence à échanger avec quelqu'un, on commence à se dévoiler parce qu'on a envie de faire tu sais, monter quelque chose, là, l'intérêt, puis avant de se rencontrer. Fait que là, les gens échangent un peu, puis là, pouf, il y en a un des deux qui s'évapore dans la nature, puis qui dit même pas à l'autre, ben excuse-moi, finalement, je poursuivrai pas parce que blablabla. Mais ça, je trouve ça vraiment plate. Fait que parce que c'est pour la personne qui vit ça, c'est un abandon. Tu sais, veut pas, surtout quand tu sais, des fois sur des sites ou des apps, puis les gens se lancent des fois dans des petites confidences ou même des fois dans des petits échanges un peu coquins, tu sais, parce qu'ils veulent faire mousser l'intérêt, le désir et tout ça. Et puis, je ne juge pas ça, mais ce que je constate, c'est que souvent, quand ce type de rapport-là est initié en ligne, il n'y a pas de rencontre en vrai qui se produit. Puis, c'est souvent initié par des hommes qui ont envie de s'amuser. Et je trouve ça vraiment néfaste parce qu'après ça, une fille qui se fait donc ghoster, pour prendre le terme qui est populaire là, pour ce comportement-là, ben, une fille qui se fait ghoster après avoir échangé de la sorte, puis c'est à quelque part, entre guillemets, mise à nu, va vivre ça difficilement. Puis c'est tout à fait normal. Ça fait que moi, j'ai tendance à dire, disons, à dire aux filles de peut-être pas trop s'emballer dans ce genre d'échange-là, à moins que c'est ce qu'elles aient envie aussi de vivre. S'il n'y a pas d'envie d'une rencontre en chair et en os, puis que c'est pour batifoler en ligne, pour stimuler je sais pas, nos fantasmes, ben ça va. Mais si on a une intention de rencontre, rares sont les rencontres qui aboutissent après ces échanges-là. Et puis je n'accepte pas ces profils-là sur rencontres sportives de toute façon parce que c'est pas l'intention de la communauté que j'ai. Moi, j'ai des gens qui, à 94%, selon un sondage qu'on a fait auprès de plus de 1000 personnes, là, veulent rencontrer, veulent vivre leur belle rencontre, là, tu Ça sais. revient un peu à ta campagne publicitaire qui roule en ce moment, qui s'appelle Ceci n'est pas un plan C. Oui, c'est ça. Un Avec plan C, trois petits points. exactement, parce que tu sais, si on met le mot Facebook, il bloque. Mais ça vient vraiment à ça, l'application, ça a une vocation beaucoup plus de rencontres que de one night. Oui, c'est ça. Puis je souhaite que les filles sachent que c'est ça, que ce type de comportement-là, ça va les amener dans un cul-de-sac, là, on peut le dire, le mot.
Et donc, ça amènera pas vers la belle histoire. Ça amènera probablement même pas vers une partie de jambes en l'air si c'est ce qu'elle avait envie de vivre, tu sais. Fait que c'est ça. Puis sinon, ben, le ghosting, de toutes les façons, là, que ce soit pour ces communications coquines-là ou même pour une. Même si ça s'en va pas vers ça, moi, j'encourage vraiment toujours les gens à clore, tu sais, à boucler la boucle, à fermer le dossier par empathie, parce que les gens qui se lancent dans ces aventures-là, dans ces démarches-là, sont habités par l'espoir de vivre quelque chose de bien. Tu sais, ils ont des bonnes intentions pour la grande majorité. Ça fait qu'il faut Et faire un besoin attention. fondamental aussi, là, tu sais, dans la pyramide, là, l'amour et le besoin d'attention fait partie des besoins, des besoins primaires. Fait que t'as un domaine qui va toujours avoir besoin d'être exploité parce qu'il va toujours avoir des gens qui veulent être en couple, il y a toujours des gens qui vont se séparer, il va toujours avoir cet univers-là. Fait que c'est vrai que, tu sais, on est dans un univers, puis pas juste le site de rencontre, mais notre univers est jetable. Mhm. C'est ça notre ère en ce moment, c'est beaucoup de la consommation rapide. Tu sais, on Mhm. parle au niveau du dating, mais au niveau de ce que tu consommes, on boit une bouteille d'eau, on la jette. Tu sais, là, on s'entend, il y a un peu de sensibilisation, là. Mhm. Mais c'est ça notre ère, puis je pense qu'on prend pas assez le temps, puis on profite pas assez, puis ça fait qu'on vit beaucoup de déceptions. Mhm. C'est ça. Donc, puis à répétition, ça use, là, tu sais, quand on en vit plusieurs. Par ailleurs aussi, ce que je recommande aux gens, c'est quand ils sont dans cette démarche-là, de se sentir disposé pour le vivre, la démarche. Puis, tu sais, il faut se faire une petite carapace quand même, là. Donc, de pas tout révéler notre nature euh, avant d'avoir rencontré quelqu'un pour pas se sentir abandonné si la communication va pas plus loin, si l'autre nous largue en quelque sorte, au moins on n'aura pas raconté notre vie, puis aux détails intimes, personnels et tout ça. Donc ça, je recommande de ne pas faire ça, surtout quand on ne sait pas à qui on s'adresse. Et puis aussi, de de lever les feutres si on ne le sent pas. Parce que je pense que ça sert absolument à rien de rester dans cette démarche-là si on a si on est habité par de l'amertume au moment où on vit l'expérience, si on a vécu des choses plates puis qu'on est comme encore magané de ça, ça vaut la peine de prendre le temps de se reposer de ces expériences qui nous auront déçus avant de retomber, tu sais, de reprendre. Parce que autrement, ben souvent, malgré notre bonne volonté, on amène cette énergie-là. C'est Mhm. une énergie tu sais, qui est négative, puis qui se sent, c'est palpable. Puis dans ce temps-là, on n'est pas attrayant, tu Mm. sais. Il y a une expression qui dit aime-toi toi-même avant que les autres, pour que les autres puissent t'aimer, ou je sais plus toi comment Ouais, ça se reformule, mais ça reflète ouais. vraiment ce que tu es en train de dire. Si t'es- Ouais, prendre le temps de réparer les affaires qui nous habitent, là, de se calmer là, la frustration. Parce qu'autrement, on amène ça dans une date, là. Tu sais, genre, je vois des commentaires parfois là, sur les réseaux sociaux surtout des gars qui font ça, qui vont dire ah ouais, mais les filles, ils veulent toutes avoir des dates, puis on les sort au restaurant, puis après ça, ils nous redonnent pas de nouvelles, puis ils s'en foutent, ou tu sais, où les filles sont tellement difficiles, ils ont tellement de critères, ou les gars, ça magazine, puis ça donne plus de nouvelles. Mais tout ça, il y a du vrai là-dedans. Je dis pas que ça n'existe pas, mais il faut changer un petit peu son paradigme, sa façon de voir, ouvrir ses œillères pour réaliser qu'il y a aussi plein de bonnes personnes dans l'environnement, parce que c'est un microcosme de la société, une application comme ça. C'est tous les mêmes gens qui sont dehors, qui sont là, là. C'est pas juste des gens qui sont en ligne là, dans un produit comme en vase clos. C'est des êtres humains qu'on va voir à l'épicerie, à l'école, au travail, tu sais, à travers des relations entre amis, tu sais, des événements où on rencontre du monde. Ces gens-là, ils sont partout, là. Ouais. Ça fait que sont pas différents nécessairement parce qu'ils sont en ligne. Fait qu'il y a des gens qui sont maganés là, pendant des périodes déterminées là, de leur vie. Puis il y a des gens qui sont optimistes
puis qui veulent rencontrer. Puis moi, j'en vois plein de belles histoires depuis 22 ans, des histoires de rencontres extraordinaires où est-ce que les gens vivent vraiment quelque chose Tu sais, souvent, les gens, ils sentent, là, dès leur première rencontre, là, ils sentent là, qu'il y a quelque chose qui se passe, là. Puis c'est pas compliqué. C'est Non, pas compliqué, ça va, tu sais, ça s'aligne, là. Les choses se placent rapidement. Ça revient constamment dans les témoignages que ça a été facile dès les débuts. Quand c'est compliqué, là, ça reste compliqué. ah, ouais, c'est rare que ça se Mais tu place. en as beaucoup de belles histoires, puis les gens ont tendance à te les communiquer sur ton Facebook, notamment sur ton Instagram, ton TikTok. T'en démontres, t'en montres plein. Les gens t'envoient des photos, on voit des mariages, on voit tu sais, il y en a un dernièrement, ils se sont fait interviewer dans la rue de Montréal, puis comment vous êtes rencontrés, rencontre sportive. Fait qu'il y en a des belles histoires, là, puis il y Ah en a ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que Ouais, c'est fun que ouais. tu peux les partager aussi. Ben oui, parce que ça nous inspire, hein? Ça nous Mhm. motive. Parce que des fois, on est découragé. Je dis, j'ai des gens qui m'écrivent, puis ça marche pas mes affaires, puis là, je comprends pas, puis là, je trouve ça difficile. Puis, tu sais, ben en même temps, puis là, quand on vit ça, ben on se dit, ben ça, c'est de la bouette, là, c'est une façon de rencontrer. Mais en même temps, quand tu vois sur rencontre sportive, tu sais, on peut briser des mythes, là. Je veux dire, il y a des gens qui vont s'imaginer que c'est juste les pétards qui rencontrent en ligne. Ben, c'est pas vrai, parce que le pétard peut être intimidant pour un gars. Tu sais, la super fille, le top top, le parfaite, là, comme visage extra puis body de déesse, là, ben, elle peut intimider un gars. Puis d'un Mhm. autre côté, les gens, tu sais, qui sont pas, tu sais, je veux dire, quand tu rencontres quelqu'un, des fois, en vrai, OK? Puis cette personne-là, ah, je sais pas, La chimie. la chimie, tu vas pas être porté à aller lui parler nécessairement dans le contexte de la vraie vie. Puis On a un petit bug technique. Ça devrait rentrer dans l'ordre. Ah, tu es de retour avec moi? On a un petit bug technique, ça ouais, peut arriver. Ah, là, je t'entends. Est-ce que tu es de retour? Ah, là, ça fonctionne. oui, oui, Excellent. Fait que, petit bug technique. OK. Parfait, c'est pas grave, on continue. Donc, tu parlais de Ben, la que je chimie. disais, c'est que des fois, sur la chimie, on la voit pas nécessairement en vrai quand on est dans un lieu public. Mhm. Par contre, quand quelqu'un prend contact avec nous en ligne, parfois, ça peut amener une autre perspective qu'on n'aurait pas, on ne serait pas donné la peine de creuser. Qui est cette personne-là si on l'avait rencontrée en présentiel là, dans un lieu, tu sais? Cette personne-là nous écrit quelque chose de super chouette, commence à échanger, puis on se rend compte en lisant son profil, tabarnouche, on a beaucoup d'affinités. Mhm. Puis ce qu'elle dit, la façon dont elle l'écrit, waouh, ça me touche. Mhm. Pourtant, sa rue, tu ne serais jamais retourné de bord. Fait que ça amène d'autres possibles. Fait que je dis toujours, les sites de rencontres ou les apps de dating, là, c'est une façon parmi plein d'autres de rencontrer. Tout à fait. Alors, c'est ça. Il y a des codes spécifiques, j'en parlais tantôt, là, la bienveillance notamment. Euh, ben, ça s'applique partout de toute façon, la bienveillance, mais dans ce type d'univers-là particulièrement. Mais ça reste que c'est un des endroits. C'est pas une finalité. C'est pas. Ça se peut que ça soit ailleurs qu'on rencontre, mais pourquoi ne pas déployer toutes les possibles? Et Tu voilà, sais, les d'avoir opportunités. plusieurs portes, plusieurs opportunités. Exactement. En conclusion, Anne-Marie, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui est célibataire, qui est sur ta plateforme pour s'assurer de mettre son profil le plus en évidence, ça serait quoi si tu avais une, peut-être deux maximum choses à lui suggérer? Ben moi, ce que je mets de l'avant beaucoup, c'est l'optimisme, hein. Je viens d'en parler, là. Il faut que notre profil transparaisse notre optimisme. Puis ça va dans le contenu texte, puis ça va aussi dans la photo qu'on va choisir de mettre en couverture là, sur notre profil. C'est important, je pense, d'avoir un visage invitant, c'est-à-dire une expression invitante, tu sais, que
si on veut pas sourire, ben il faut trouver d'autres choses, là. Mais je veux dire, sur rencontre sportive, sur la photo du profil, on peut pas mettre des lunettes noires, là, des lunettes de soleil où on voit pas les yeux parce que c'est hyper important, le regard, tu sais. Donc, puis se présenter de sorte qu'on nous voit. Il faut qu'on voit notre face, là. Ça ne sert à rien de montrer la montagne. C'est pas avec une montagne qu'on prend rendez-vous, là. Donc, de s'organiser pour sur notre profil, qu'on dégage notre intention sincère de rencontrer, pas se cacher. C'est ça qu'on a envie de vivre, qu'on le dise. Et puis ensuite, que ça dégage une joie de vivre, un optimisme, une ouverture. Tout ça, c'est vraiment essentiel. Mais merci énormément pour ton temps, Anne-Marie. Donc, j'invite tout le monde à aller, tous les célibataires, je vous invite à aller vous créer un profil sur Rencontre sportive. Et tous les gens en couple, ben, je vous invite à aller regarder le Facebook, à voir Anne-Marie derrière, l'entrepreneur derrière l'application, parce qu'on voit comment, quand on s'implique dans sa business, ça transparaît comment les gens l'apprécient. Puis Anne-Marie, là-dessus, tu es vraiment un modèle à suivre. Oh, merci. Donc, merci beaucoup pour ton temps. Puis sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, Christelle. Merci.